Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, pas de géométrie, mais aujourd'hui nous allons travailler sur une nouvelle notion de grandeur et mesure. Pour cela, je vais vous énoncer un petit problème. Imaginons que je sois un agriculteur. Oh bah ouais, mais Vindiou, un agriculteur des années 50 alors! En tant qu'agriculteur, je possède un champ. Ah oui? Bah, où que c'est qu'il est mon champ? Oh, celui-là! Ah bah oui, c'est mon champ, oui. Ouais. Je veux entourer mon champ d'un grillage. Ah oui? Avec quel grillage? Oh, celui-là! D'accord. Mon champ est de forme rectangulaire. Ses dimensions sont 120 mètres de long sur 70 mètres de large. Pour mieux comprendre, je vais vous dessiner tout de suite un schéma au tableau. Donc, mon champ a la forme d'un rectangle. Comme ceci. Et il fait donc 120 mètres de long sur 70 mètres de large. Je vous invite dès à présent à prendre une feuille de brouillon ou une ardoise et à reproduire ce schéma qui pourra vous aider pour la suite de l'activité. Sachant que je souhaite entourer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon champ d'un grillage, quelle longueur totale de grillage devrais-je avoir pour pouvoir entourer ce champ? Je vous laisse y réfléchir. Et moi, pendant ce temps, je vais essayer de trouver la solution de mon côté, hein. Je vais compter. Bon, et vous alors? Vous avez trouvé ou quoi? La solution est toute simple. Si nous souhaitons connaître la longueur totale du tour de notre champ, il nous suffit simplement d'additionner les mesures de tous ses côtés. Donc, sachant que nous avons deux côtés qui font 120 mètres chacun, deux autres côtés qui font chacun 70 mètres, l'addition que je vais devoir faire est la suivante. 120 mètres pour le premier côté, plus 70 mètres pour ce côté-ci, plus à nouveau 120 mètres pour ce côté-là, et enfin 70 mètres pour le dernier côté. C'est une addition relativement simple. 0 plus 0 plus 0 plus 0, 0. 2 plus 7 plus 2 plus 7, eh bien cela fait 18. Je rajoute 1 ici. Et enfin, 1 plus 1 plus 1, 3, ce qui nous donne 380 mètres. Il ne faut pas oublier de mettre l'unité de mesure. La somme que nous avons obtenue en mathématiques porte un nom bien particulier. Est-ce que vous connaissez ce nom? Oui, toi? Au fond, oui? Oui? Ah ben non, c'est vrai, j'ai pas de classe. Eh bien, il s'agit tout simplement du périmètre. Alors maintenant, imaginons que je veux calculer le périmètre d'un autre champ, mais cette fois-ci que ce champ est de forme carrée. Les mesures des côtés de ce champ sont 80 mètres. Je vous fais un schéma. J'ai donc un champ carré de 80 mètres de côté. Vous allez donc essayer de calculer le périmètre de ce champ carré, mais cette fois-ci, attention, interdiction d'utiliser l'addition. Vous devez essayer de trouver un autre type d'opération pour calculer ce périmètre. Alors, quel calcul va-t-on pouvoir faire? Bah oui, quel calcul?
J'ai trouvé. Alors, et vous, vous avez trouvé? Oui? Non? Mais écoutez, regardez, c'est très simple. Nous savons qu'un carré a 4 côtés égaux. Nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises en géométrie. Par conséquent, pour mon champ carré, évidemment, cela signifie que chaque côté fait 80 mètres. 80 mètres ici, 80 là et 80 ici. Alors plutôt que de s'embêter à faire une addition à rallonge où l'on va additionner 80 plus 80 plus 80 plus 80, eh bien nous allons opter pour une opération plus rapide et plus courte. Ici, il suffit simplement de multiplier par 4 la mesure du côté, car nous savons qu'il y a 4 côtés de 80 mètres chacun, c'est-à-dire 4 fois 80. La formule à retenir est en fait de multiplier par 4 la mesure du côté, comme ceci. Posons donc cette opération. 80 fois 4, 4 fois 0, 0, 4 fois 8, 32, ce qui nous fait 320 mètres de long pour ce périmètre. La formule à retenir pour donc calculer le périmètre d'un carré de manière plus rapide qu'avec une addition, c'est 4 fois côté, que l'on écrit également 4 fois. À présent, reprenons notre problème de départ. Rappelez-vous de notre champ rectangulaire de 120 mètres sur 70. Nous avions donc un champ de forme rectangulaire avec une longueur de 120 mètres sur une largeur de 70 mètres. Et bien tout à l'heure, nous avions vu que pour calculer le périmètre de ce rectangle, il nous suffisait d'additionner tous ses côtés. Seulement, nous allons voir qu'il est possible de trouver une formule pour le rectangle qui nous permette de calculer ce périmètre plus rapidement, et ce pour n'importe quel type de rectangle. Nous savons, contrairement au carré, que le rectangle n'a pas tous ses côtés égaux. Par contre, il a quand même 2 longueurs de même mesure et 2 largeurs de même mesure également. Et bien, pour calculer le périmètre de notre rectangle, il suffit simplement de multiplier par 2 les largeurs, 2 fois la largeur, et de multiplier également par 2 les longueurs, 2 fois la longueur, et d'additionner ensuite les deux résultats obtenus. La formule donc pour calculer le périmètre d'un rectangle est la suivante. 2 fois petit l, qui représente la largeur, plus 2 fois grand L, qui représente la longueur. Appliquons maintenant cette formule à notre rectangle. 2 fois petit l, c'est 2 fois 70, c'est-à-dire 140. Plus 2 fois grand L, c'est-à-dire 120, ce qui nous donne 240. Et 240 plus 140, eh bien cela fait 380 mètres. Alors à présent, pour vous rappeler de tout ce dont on vient de parler, savoir ce qu'est un périmètre, savoir comment le calculer pour un polygone quelconque, et aussi pour se rappeler des formules de calcul spécifiques au carré et au rectangle, nous allons lire ensemble la leçon qui correspond à cette notion. Périmètre. Le périmètre est la mesure du tour d'une figure. Pour calculer le périmètre d'un polygone, on doit additionner la mesure de tous ses côtés. Par exemple, pour cette figure, qui a 5 côtés, dont 2 de 5 cm, 2 de 2 cm et 1 de 3 cm, le calcul est le suivant. 3 plus 5 plus 2 plus 2 plus 5 égale 17 cm. Dans ce calcul,
Nous indiquons périmètre à l'aide de la lettre P. Pour certaines figures particulières, on peut utiliser une formule de calcul afin d'aller plus vite. Périmètre d'un carré, P, c'est-à-dire périmètre, est égal à 4 fois la mesure du côté, égale 4 fois C. Périmètre d'un rectangle, P, égale 2 fois la longueur, plus 2 fois la largeur, égale 2 fois grand L, plus 2 fois petit l. Ou bien, P égale 2 fois la longueur plus la largeur, égale 2 fois grand L plus petit l. Vous voyez, c'est tout simple. Alors maintenant, à vous de jouer en essayant d'appliquer ce que nous venons de découvrir dans la feuille d'exercice que je vous ai fait parvenir par mail. Découvrons-la ensemble. Dans cette feuille d'exercice, vous avez deux exercices. Dans le premier, on vous demande de compléter un tableau en calculant le périmètre de chaque carré avec la formule adéquate, celle donc que nous venons de voir, c'est-à-dire côté fois 4. Vous avez donc 4 carrés, les noms des carrés sont A, B, C et D. Pour le carré A, la mesure du côté est donnée, elle est de 4 cm. Pour le carré B, elle est de 5 cm. Pour le carré C, elle est de 1 cm. Et pour le carré D, de 9 cm. À vous de faire dans la ligne en dessous le calcul pour pouvoir calculer le périmètre de chacun de ces carrés et de donner votre résultat final dans la dernière ligne. Pour le deuxième exercice, on vous demande de calculer le périmètre du rectangle qui est indiqué avec, encore une fois, la formule adéquate qui est celle appropriée pour les rectangles. Et une fois que vous aurez fait ce calcul, que vous pourrez écrire juste à côté du rectangle, vous pourrez tracer un segment de la même longueur que le périmètre calculé juste en dessous de la figure. À vous de jouer. Je vous laisse donc effectuer ce travail en totale autonomie et je vous dis à bientôt. Hé Marguerite, rentre vite à l'étable. Il y a confinement, faut rester à la maison. Oh, bon, ça va, hein. En tout cas, moi j'y vais.